Alors, quand on a fait les courbes paramétrées, à un moment donné, on a fait un petit détour, puis on a parlé de longueur d'arc, donc la longueur odomètre d'une courbe, et puis l'intégrale curviligne de fonctions scalaires. Fait qu'il y a des concepts qui sont analogues à ça pour des surfaces paramétrées. Alors, dans les 2 prochaines capsules, on va parler de l'élément d'air ou l'air d'une portion d'une surface paramétrée. Et puis, la capsule prochaine, on parlera de l'intégration de fonctions scalaires sur une surface. On commence avec un petit rappel d'une notion géométrique élémentaire que vous voyez au secondaire. Si j'ai 2 vecteurs, ici V1 et V2, et puis que je veux calculer l'aire du parallélogramme qui est engendré par ces 2 vecteurs-là, ce que je fais, c'est que je prends le produit vectoriel de ces 2 vecteurs-là et j'en prends la longueur. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit au secondaire. Si j'exprime ce calcul-là en termes de langage de forme différentielle, c'est la même chose que de faire, donc développer ce déterminant-là. Okay? Les composants du déterminant seront le dy, dz, donc un déterminant 2 par 2 ici, un autre déterminant 2 par 2, et puis un autre déterminant 2 par 2, et puis on les élève au carré. Okay? Donc c'est comme ça qu'on calculerait l'aire de ce parallélogramme-là, okay, en langage de différentiel. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est considérer une surface paramétrée. Alors ici, j'ai une surface S, okay, qui est paramétrée par une fonction phi. Alors j'ai x qui dépend de uv, y qui dépend de uv, et puis z qui dépend de uv. Puis uv sont dans un certain domaine D d'espace des paramètres ici. Donc, je vais prendre 2 petits vecteurs, un qui est parallèle à l'axe DU, de longueur delta U, et un qui est parallèle à l'axe DV, de longueur delta V. Et puis, je vais prendre ces courbes horizontales ici, les mettre dans la fonction phi, et ça va me donner ici une courbe en rouge et une courbe en bleu. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre les vecteurs tangents, les vecteurs vitesse à ces 2 courbes-là. Donc, ces 2 vecteurs tangents ici, je les retrace en gros plan, là, ici bas. OK? Puis, je m'intéresse à savoir, donc ici, si je gardais l'aire de ceci, c'est delta U, delta V. Mais qu'est-ce qui est l'aire géométrique correspondante engendrée par ces 2 vecteurs, un en vert ici, puis un en bleu là? Okay? Ça fait que je vais utiliser cette notion ici en calculant ce sont quoi les composants. Fait que ces calculs-là, on l'a déjà fait là, une capsule antérieure récente. Okay? Donc le vecteur V1, c'est je prends les x, y et z, je les dérive par rapport à u, et puis je les multiplie par la longueur de ce vecteur ici qui est delta u. V2, c'est la même chose. Je prends ces paramétrisations ici, je dérive par rapport à V, puis je multiplie par delta V. Donc, essentiellement, je vais faire maintenant juste une application de cette formule ici avec ces 2 vecteurs-là. Puis, ce que j'obtiens, c'est cette expression qui est ici. Hein? Donc, ici, ce sont les déterminants 2 par 2 là, qui proviennent des petits jacobiens qu'on calculait quand on calculait les tirés en arrière. Hein? Donc, dy, dz, du, dv au carré, plus dzx, duv au carré, plus dxy, duv au carré. Hein, donc, si je veux savoir l'aire totale de la surface S, ben, essentiellement, je prends des éléments ici de plus en plus petits, et puis je fais une somme là, partout sur cette surface-là, puis j'arrive à une intégrale. Donc, c'est une somme de Riemann, comme on a fait déjà plusieurs fois. Donc, ça me mène à poser cette définition ici. J'ai une surface S avec cette paramétrisation ici. Et puis, prenons une certaine portion ici A dans le domaine des paramètres. Cette portion-là est envoyée sur une petite portion ici, que je vais appeler sigma. Donc, essentiellement, l'image de A par la fonction phi. Donc, l'aire
l'aire géométrique. Donc, si on veut, le montant de peinture que j'aurais besoin pour peinturer ceci, c'est égal à l'intégrale double sur A de expression de cette forme ici avec delta U, delta V remplacé par du, dV. Donc, c'est-à-dire, j'intègre sur A la longueur du produit vectoriel de phi U et de phi V. Donc, les dérivés partiels UV. Je prends la longueur. J'ai une expression scalaire qui dépend juste de UV. J'intègre ça. Et puis, ça me donne l'aire géométrique de cette petite portion ici qui se trouve sur la surface S. Okay, donc, cette quantité ici qui apparaît dans l'intégrale, on appelle ça l'élément d'air. Hein, donc, D avec un S majuscule, c'est comme ça que moi je choisis de la représenter. OK, alors c'est ça qui est ça, c'est le concept qui est analogue à la longueur d'arc pour une courbe paramétrique. Donc, juste une remarque avant de passer à un exemple. Le concept d'air tel que je l'ai défini, okay, en fait, il est indépendant du choix de paramétrisation. C'est-à-dire, si vous êtes deux personnes qui paramétrisent la même surface, mais avec des paramétrisations différentes, les calculs intermédiaires que vous allez faire ici seront différents, mais à la fin, vous allez arriver à la même réponse. Okay? Ça fait que ça, c'est important parce qu'on sait que l'air, là, c'est pas quelque chose qui va dépendre des étiquettes qu'on met sur les points. C'est un concept géométrique. Donc, on va penser à l'exemple suivant. On va vérifier que la formule qu'on a donnée ici donne effectivement la réponse qu'on s'attendrait d'avoir. Dans le cas particulier, où est-ce qu'on traite d'une sphère de rayon R majuscule, et puis je vais utiliser la paramétrisation à l'aide des coordonnées sphériques. Okay? Donc, je vais utiliser essentiellement le ρ est fixé à R majuscule. Hein, donc, le rayon de la sphère est fixé à R majuscule. Et puis, bon, ben, les variables U et V, ici, vont jouer le rôle de phi et θ dans les coordonnées sphériques. Hein. Donc, le U joue le rôle de phi, et puis le V joue le rôle de θ. Donc, on va vérifier, avec la formule qu'on a donnée ici, que l'aire de la surface donne la quantité qu'on voit au secondaire, c'est-à-dire 4pi r carré. Donc, j'ai déjà fait des calculs ici. Il suffit juste de suivre. Ils ne sont pas compliqués. Je vais d'abord calculer la dérivée de phi par rapport à u, c'est-à-dire je calcule la dérivée de chacune de ces composantes-là par rapport à u. Puis ce que j'obtiens, ce sont les trois expressions suivantes. Okay, donc, je vous donne 2 instants pour y regarder. Là. Donc, effectivement, ce que j'ai fait ici, c'est calculer les dérivées par rapport à u. Je fais la même chose par rapport à V, donc je prends ces trois composantes ici, puis je les dérive par AV, à tour de rôle, et puis j'obtiens ces trois choses-là. Hein? Donc ici, il n'y a pas de dépendance sur V, donc j'ai 0. Ensuite, ben, je fais le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Okay? Alors, je mets IJK dans la première ligne, je mets phi U dans la deuxième ligne et phi V dans la troisième ligne, et puis je développe le déterminant comme je le fais d'habitude. Donc, par exemple, la composante sur I, ben, je regarde le déterminant de cette matrice 2 par 2 ici. Donc, c'est important de vous rendre compte que cette matrice 2 par 2 ici, le déterminant, ce que vous êtes en train de calculer, là, c'est ça, ici. OK? Alors, même chose quand je fais sur J, je calcule le déterminant 2 par 2, c'est ça vous calculez. Et puis sur K, je garde cette matrice 2 par 2, c'est ça que vous calculez. Okay? Donc cette formule ici là, est complètement équivalente là, à calculer les trois composantes de produit vectoriel de phi U et de phi V. Donc j'ai déjà fait le calcul pour vous, le calcul n'est pas compliqué, c'est un peu long. Il y a une simplification ici qui se fait. Et puis, éventuellement, j'arrive à ceci comme produit vectoriel de phi U et phi V. Hein, j'ai un terme qui est en facteur commun. Puis l'autre facteur, c'est ce vecteur ici. Et puis, si vous calculez la longueur de ce vecteur ici en utilisant des identités trigonométriques, c'est pas surprenant, vous allez obtenir 1. Donc, la longueur de ça, c'est la valeur absolue de ceci
fois la longueur de ceci qui est 1. Donc, j'ai r carré sin u. Donc, selon la formule que j'ai développée ici, l'aire de la sphère au complet, j'intègre donc sur le domaine des paramètres au complet, hein, donc de 0 à pi sur u, 0 à 2pi sur v. Si j'avais juste eu une portion de la sphère, ben, j'aurais ajusté les bornes d'intégration de manière correspondante. Et puis, j'intègre ceci, donc par rapport à v et par rapport à u. Donc ici, je fais le calcul, et puis effectivement, on obtient bel et bien 4pi r carré. OK, donc ce concept-là, comme je disais tout à l'heure, c'est analogue, c'est un concept qui est analogue à la longueur d'arc qu'on a vu quand on a vu les courbes paramétrées. OK, donc à la capsule prochaine, je vais me servir de ceci pour définir le concept d'intégrale de surface d'une fonction scalaire.